Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. S'il ne fait aucun doute que la seule véritable clé de la réussite de l'évolution de l'humanité réside dans la réappropriation de la conscience de son essence véritable, il faut pourtant tenir compte du fait que cette réappropriation ne peut se faire que graduellement. Même si en attendant, le grand test, lui, est bel et bien en cours. Cela n'est pas pour autant contradictoire puisque la mise à l'épreuve de l'authenticité nous pousse justement à devoir gagner en conscience. Et ce, d'autant plus urgemment que nous nous retrouvons dans une période durant laquelle tout se joue. Une période durant laquelle notre réponse à l'épreuve détermine de plus en plus clairement et de plus en plus rapidement la direction essentielle, déterminante, dans laquelle nous nous engageons. En clair, soit nous nous ouvrons en conscience une voie salutaire de plus en plus claire et paisible, soit notre manque de conscience ainsi que l'incompréhension de nos propres mécanismes créateurs nous conduisent au piétinement, à l'obstruction ou au dévoiement, c'est-à-dire inévitablement à la souffrance et à la catastrophe. Puisque le grand test est bel et bien là, il est dorénavant de la plus haute importance d'en expliquer sa logique ainsi que sa raison d'être. Tout d'abord, pour ne pas avoir à le subir inutilement, mais surtout pour permettre à chacun qu'il puisse avoir le choix d'apporter, dans la compréhension de ce qui est attendu, sa propre réponse dans la justesse de son authenticité. Sa propre réponse dans la maturité, la souveraineté et la responsabilité de son être véritable. Et ce à quoi pousse ce grand test, c'est à la nécessité d'une mise en avant radicale de ce qui nous constitue essentiellement, et que nous avions masqué jusque-là, le plus souvent par peur d'un jugement disqualifiant. Il s'agit donc d'une inlassable mise à nu de qui nous sommes véritablement, tout cela jusqu'à ce que nous puissions enfin un beau jour en avoir une totale maîtrise pleinement assumée. Maîtrise de sa souveraineté, maîtrise des lois dites divines, maîtrise des énergies et des émotions, maîtrise de notre création et du libre arbitre de droit divin qui nous revient absolument légitimement, maîtrise du respect du laisser-être, c'est-à-dire du respect de notre intégrité ainsi que de l'expérience à travers laquelle nous nous exprimons, du respect de l'expérience quelle qu'elle soit en fin de compte, à partir du moment où elle ne nuit pas à son prochain. Bref, le grand test est là pour que nous puissions faire nos gammes de l'être-té. Et certainement pas pour que nous entrions en lutte contre quoi que ce soit. Durant cette étape trouble et exacerbée, l'exercice consistera principalement à ne pas se faire entraîner dans le cyclone de ce que j'appelle les passions astrales. Des passions et des émotions faites de dualité, issues de peur et de croyances, et constituées de deux camps absolument subjectifs, celui du bien et celui du mal. Vous aurez très certainement remarqué l'usage abusif qui a déjà pu être fait d'injonctions consistant à vous rallier au camp du bien, par exemple. Des phrases dignes de cours de récréation comme celle-ci ne vous auront certainement pas échappé. Si vous n'êtes pas avec nous, cela veut dire que vous êtes du... Ce genre de phrase. Et vous, de ne jamais oublier Moni, ni à les subir, ni promptement les enfants déchaînés à la réalité de leur essence véritable, ainsi qu'à l'harmonie et à la paix. Les exercices du Grand Est sont autant de bifurcations qui sont placées sur notre chemin. Et ce qui nous est proposé, c'est de faire constamment le choix de la direction qui correspond le plus fidèlement à ce que nous sommes profondément. Non à ce que nous croyons, ou à ce que nous désirons égoïstement à un moment donné, ou encore à ce à quoi nous cédons lâchement pour notre tranquillité. Parfois, l'expression authentique qui découle de ce choix se trouve être en porte-à-faux avec le contexte dans lequel nous évoluons. Parce que bien souvent, la transition évidente que nous épousons spontanément prend plus de temps à s'exprimer collectivement, principalement à cause des peurs qui paralysent et entretiennent un état d'immaturité générale.
Quoi qu'il en soit, ce n'est pas au contexte d'avoir raison et de réprimer notre vérité essentielle. C'est bien à cette dernière de s'affirmer en faisant simplement valoir sa légitimité absolue. Et ce n'est pas à la vérité, mais bien au mensonge de s'incliner, même si celui-là use et abuse encore de moyens très persuasifs pour nous faire plier dans le sens et l'intérêt de ceux qui en vivaient et qui en profitaient éhontément jusque-là. Face à un contexte insensé et déshumanisant, le piège serait finalement de réagir, duellement donc, en devenant soi-même insensé et inhumain, ce qui nous ferait non seulement échouer au test, mais surtout participer soi-même de cette logique insensée et déshumanisante. C'est bien pour cela qu'il est crucial de comprendre à quel point c'est notre attitude d'être inaltérablement stable qui finira par faire la différence. Et face à l'insensé, c'est avec d'autant plus de fermeté que nous avons à affirmer non seulement notre libre arbitre, mais surtout notre droit absolu d'être divin, conscient, responsable et cohérent, qui ont résolument choisi de ne plus participer à aucun jeu dangereusement puéril et aliénant. Dès lors, si quelque chose vous pousse à la réaction, dites-vous bien que c'est avant tout pour vous détourner de votre propre création, et qu'un système pétri de peur et de croyances et détourné de son humanité, c'est une hydre folle qui chute en cherchant désespérément à vous enlacer pour que vous mouriez avec elle dans ses bras ou entre ses griffes. Au-delà de tout catastrophisme, nous pouvons comprendre que nous traversons une période d'entraînement, et durant celle-ci, toutes les interactions peuvent être appréhendées comme autant d'invitations à renforcer notre divine êtreté, tant que cela est nécessaire. Et pour le reste, nous n'avons besoin de personne pour savoir comment prendre en main la création de notre propre expérience humainement saine et belle. Surtout lorsque nous avons pris conscience que nous avons bel et bien quitté la si petite cour de récréation de notre enfance. À bientôt. Prenez soin de vous.